Maintenant, il faut quand même se réjouir d'avoir enfin ce projet de loi-là, qui, somme toute, est assez intéressant pour les gens de la région. Il n'y a pas vraiment, à part quelques points négatifs, pas négatifs, mais des possibilités d'amendement par rapport à ce projet de loi-là. Mon collègue de l'Assomption en a déjà parlé. Il y a toute la question des plans de gestion. Les gens de la circonscription de Saint-Jean et d'Iberville nous parlent régulièrement, à ma collègue d'Iberville et à moi, de cette question-là. Beaucoup de citoyens sont touchés par, je ne dirais pas pris en otage, mais quasiment avec l'adoption de ce projet de loi-là, parce que tant aussi longtemps que le projet de loi de la ligne hydrique n'est pas adopté, les municipalités concernées ne peuvent pas présenter de plan de gestion. C'est bien sûr parce qu'on ne peut pas gérer un territoire qu'on ne sait pas à qui il appartient. Je vais, pour cette question-là, vous lire un extrait, encore là, du journal Le Canard français. Vous comprendrez que c'est un journal assez important au Québec, mais aussi dans ma circonscription. Un article du 10 juin 2009 qui vient d'être paru et qui fait un résumé de ce qui s'est dit lors des consultations du Centre d'expertise hydrique qui ont été finalement tenues à la fin du mois de mai. Donc, c'est un article de M. Bérubé qui parle justement de la question des plaines inondables et de sa gestion, qui mentionne que tant aussi longtemps qu'on n'a pas adopté ce projet de loi-là, on ne pourra pas adopter les plans de gestion. Pourtant, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a déjà en main bon nombre de ces plans de gestion, notamment pour l'île Sainte-Thérèse, qui n'est pas touchée par le territoire décrit dans le projet de loi, mais pourtant, cette section du territoire doit attendre parce qu'on nous dit que les plans de gestion seront adoptés en bloc pour toutes les municipalités. Donc, les gens de l'île Sainte-Thérèse attendent, les gens d'Iberville et de Saint-Athanas, des secteurs de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu aussi attendent. Donc, c'est des gens qui ne sont pas riverains, mais qui sont dépendants de l'adoption de ce projet de loi-là. Et, en attendant, paient des taxes pour leur infrastructure, pour leur égout, leur aqueduc, et n'ont pas droit d'utiliser leur terrain à des fins pour construire leur résidence ou leur maison. Donc, dans certains cas, c'est leur fonds de pension qui dépend de l'adoption de ce projet de loi-là. Donc, c'est bien sûr, Madame la Présidente, ces gens-là, ces citoyens-là, sont heureux de voir qu'enfin le gouvernement appelle le projet de loi 28 pour son adoption de principe. Cependant, comme ces citoyens-là, bon nombre de groupes sont déçus de la tournure des événements par rapport aux consultations particulières, une demande que nous avons faite dès la présentation du projet de loi 28 au mois de mars dernier. Parce qu'on peut se questionner pourquoi attendre autant de temps avant de tenir ces consultations particulières-là. On les accueille avec joie, on les a demandées, nous allons les tenir, nous sommes contents de ça, mais nous sommes un peu mitigés malgré tout. Parce que ça fait longtemps qu'on sait que les groupes qui veulent être entendus ont déjà fait des demandes au secrétariat de la commission parlementaire en question, de la commission des transports de l'environnement. Ils ont avisé le secrétariat, ils se sont préparés, ils ont rencontré leur groupe, leurs membres de leur association pour voir les préoccupations de leurs membres, pour bien les représenter en commission lors des consultations. On sait aussi que des proches de la ministre ont fait des interventions localement pour empêcher ou du moins convaincre certaines personnes ou certaines organisations de ne pas venir en consultation. On sait aussi que la Commission des transports et de l'environnement aurait pu siéger davantage pour tenir ces consultations-là. Donc, on peut se questionner, Madame la Présidente, pourquoi la ministre de l'Environnement et du Développement durable et des Parcs n'a pas fait le choix avant, aujourd'hui, d'appeler ce projet de loi-là.
Donc, tout ça, on peut se questionner à ce sujet-là, surtout qu'on est dans les derniers jours de la session parlementaire. Vous savez, Madame la Présidente, ça ne nous fait pas peur. On est prêt à siéger jusqu'à la dernière heure s'il le faut. Ça ne nous pose pas de problème. On va très bien faire notre rôle de législateur. C'est pas là le problème. Sauf que c'est surtout pour les citoyennes et les citoyens de la circonscription de Saint-Jean que je représente depuis le 8 décembre dernier, qui attendent depuis 1990 un règlement dans cette question-là. C'est plutôt pour eux que je me questionne sur tous les délais autour de cette question-là. D'autant plus que vous savez, Madame la Présidente, que au mois de juillet, c'est une période forte en déménagement. Et donc, en ce moment, la ministre l'a mentionné, mon collègue de l'Assomption l'a mentionné, ces gens-là ont de la difficulté à vendre leur propriété ou à modifier leur propriété parce qu'ils n'ont pas de titre de propriété clair. Donc, en ce moment, c'est une question d'urgence et c'est une période, plus on attend dans cette période-ci, plus ces gens-là sont lésés par rapport à des déménagements possibles, par rapport au logement, et on sait très bien que la circonscription de Saint-Jean manque royalement de logements. Donc, on peut se questionner à ce sujet-là. J'ai parlé des plans de gestion. Il y a la question des titres clairs pour tous. C'est des drames humains, comme je viens de vous le mentionner dans certains cas. Et comme mon collègue de l'Assomption l'a mentionné aussi, la question des remboursements des baux. Parce que vous savez que il y a de ça plusieurs temps, Madame la Présidente, le ministère de l'Environnement avait envoyé aux riverains une demande pour signer un bail sur des propriétés, sur une partie du terrain qu'on disait à ce moment-là qui ne leur appartenait pas. Cependant, on leur a dit, si on s'aperçoit que ces terrains vous appartiennent, on va vous rembourser. En ce moment, les gens se questionnent si c'est toujours vrai, cette affirmation-là. Donc, on aura sûrement l'occasion d'en parler avec la ministre lors des consultations. Les groupes vont certainement aborder cette question-là, Madame la Présidente, mais nous aussi, on fera ce travail-là pour rappeler cet engagement-là qui a été écrit par lettre du gouvernement du Québec. Et il y a aussi la question de la rénovation cadastrale, Madame la Présidente. En ce moment, au Québec, à travers le Québec, il y a toute la question de la rénovation cadastrale qui se fait. Et certaines municipalités, donc une partie de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, ont pris du retard à ce niveau-là parce que ça a un lien direct avec la question du projet de loi 28. Parce que en faisant la rénovation cadastrale, nous allons pouvoir modifier certains terrains dans certains cas suite à l'adoption du projet de loi 28. Donc, c'est un avantage pour les gens de Saint-Jean, d'Iberville, d'Untington, d'avoir ce projet de loi-là parce que ça va leur sauver des coûts suite aux modifications, sauf que ça a une répercussion directe sur nos municipalités, sur leur organisation, parce que la rénovation cadastrale prend du retard à ce niveau-là. Donc, Madame la Présidente, je pourrais dire en conclusion que nous ferons le travail consciencieusement et d'une façon rigoureuse pour l'adoption du projet de loi 28. Nous consacrons le temps qu'il faut pour que les gens de Saint-Jean, d'Iberville, d'Untington, les 1300 propriétaires environ touchés par ce projet de loi-là, puissent trouver satisfaction et puissent enfin recevoir ce qui leur est dû, c'est-à-dire un titre de propriété clair. Mais avant de terminer, j'aimerais profiter de l'occasion et de la tribune pour mentionner le travail constant d'un citoyen de ma circonscription qui a été maire de la municipalité de Saint-Athanas, qui a été fortement touché par cette question-là, M. Maurice Bergeron, qui a suivi le dossier depuis le début. C'est certainement celui au Québec qui connaît le plus le dossier de la ligne hydrique, qui en ce moment a de gros problèmes de santé. Donc, je profite de l'occasion pour lui souhaiter de prompt rétablissement et s'assurer qu'il puisse être en pleine forme pour rapidement constater le travail qu'il a fait sur ce dossier-là et enfin constater que son dossier, quasiment je dirais pas le dossier de sa vie, parce qu'il y a plusieurs autres priorités dans sa vie, notamment sa famille, mais faire en sorte que, enfin, son travail a été reconnu et que le projet de loi 28 sera adopté, nous l'espérons, d'ici la fin de la session pour les 1300 personnes qui sont touchées, les 1300 riverains. Merci beaucoup, Madame la Présidente.